Tirer les conclusions en matière d'efforts de défense face à l'aggravation des menaces. C'est ce que promet Emmanuel Macron dans son discours aux armées la veille de la fête nationale du 14 juillet. Des annonces très attendues alors que les tensions internationales sont importantes. 2 jours plus tôt, dans une rare prise de parole en public, le chef d'état-major des armées a donné le ton. Je comprends bien que les Français n'aient finalement pas envie de se dire en fait il y a la guerre sur le continent européen, on est l'adversaire numéro 1 désigné par les Russes et que ça veut dire qu'il y a un niveau de menace qui existe. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire peur, mais il y a un vrai sujet de prise de conscience. Menaces russes sur l'Europe, crise au Moyen-Orient, pression américaine à l'OTAN. Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir une rallonge du budget militaire, fixé à 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. Des dépenses nécessaires pour garantir l'indépendance de la défense française et de se rapprocher des 5% du PIB, pourcentage préconisé par l'Alliance transatlantique. Celle-ci permettrait de renforcer le service militaire volontaire, un dispositif créé en 2015 et destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. Depuis 10 ans, 10 000 volontaires ont été formés. Autre piste, augmenter le nombre de réservistes. Ils sont aujourd'hui 45 000 et le gouvernement espère atteindre le nombre de 52 000 d'ici à décembre 2026. De nouvelles commandes de frégates et d'avions Rafale sont également pressenties. Des mesures qui viennent compléter les accords passés avec le Royaume-Uni plus tôt cette semaine, notamment la coordination des forces nucléaires des 2 pays. À partir d'aujourd'hui, nos adversaires sauront que toute menace extrême pesant sur ce continent entraînera une réponse de nos 2 nations. Il n'y a pas de meilleure démonstration de l'importance de cette relation. Le discours du président français intervient dans un contexte de finances publiques mal en point et à quelques jours de la présentation des propositions de François Bayrou pour réduire le déficit et la dette. Mais le Premier ministre a d'ores et déjà précisé que le budget de la défense était sacré.